Que représente l'assurance dans le monde arabe? L'assurance dans le monde arabe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 44 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 1,74% du PNB arabe. Donc 1,74% du natij al-qawmi al-arabi, ce qui est quand même relativement faible comparé au niveau mondial qui dépasse les 7%. Si on prend des pays qui sont similaires aux nôtres, comme la Malaisie ou la Turquie, ils sont certainement à plus de 3, parfois à plus de 5. Et si on prend un exemple dans le continent, l'Afrique du Sud, c'est aussi un pays où ce qu'on appelle la pénétration, donc le pourcentage de l'assurance, des primes d'assurance dans le PNB ou le PIB plus exactement, est plus élevé. Alors ça, c'est la situation de l'assurance dans le monde arabe. Dans le monde arabe, nous avons beaucoup de compagnies, nous avons des marchés dynamiques, nous avons de grands groupes, mais à l'échelle arabe, nous restons modestes par rapport au taux de pénétration. Alors il y a beaucoup de raisons à ça, il y a des raisons structurelles, il y a aussi des raisons qui sont liées à la culture, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Ça, c'est une deuxième question qui n'a pas beaucoup de rapport avec la première. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est très simple. C'est que, comme les autres pays, nous avons subi la crise du Covid et l'assurance a subi de plein fouet la crise du Covid. C'est-à-dire, avant, on avait, on va dire, un taux de croissance moyen qui pouvait varier entre 5, 8 et 9%. Et il se trouve qu'en 2020, on a eu un taux de croissance qui est de 2,3, 2,4, ce qui ne correspond même pas à l'inflation. Donc, c'est ça la situation. Alors, il restait une troisième question qui était un peu comment pallier à ça, ou là, comment essayer de nous en sortir. Bon, essayer de nous en sortir, personne n'a une baguette magique pour dire on va s'en sortir de telle ou telle manière, mais certainement il y a des solutions. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il y a des défis, il y a des opportunités. Donc, le Covid, ça a été un défi. La crise économique, la crise financière, c'est un défi, mais aussi l'humanité a toujours fait preuve d'imagination pour justement faire face aux défis et pour s'en sortir encore plus fort, pour s'en sortir encore beaucoup plus... Comment l'inflation mondiale actuelle Alors là, la crise actuelle, bon, aujourd'hui on a une conjugaison de plusieurs crises. La première crise, c'est l'inflation, mais l'inflation, elle vient d'où? En réalité, l'inflation, elle est structurelle, elle vient de, c'est une crise qui a commencé avant même le Covid. Ensuite, avec le Covid, il y a eu un problème, c'est ce qui s'appelle là, donc les supply chain, les chaînes d'importation, elles ont été déstructurées par la crise et aujourd'hui on assiste à un manque de marchandises, maintenant en Europe, aux États-Unis, dans les pays consommateurs. Et ça, comme il y a une demande et qu'il n'y a pas de demande, il y a une demande et qu'il n'y a pas d'offre, automatiquement, ça crée une espèce d'écart et ça crée l'inflation. Or, cette inflation, elle s'accentue aujourd'hui, elle s'est accentuée à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine et la Russie sont exportateurs pratiquement de 30 et 50%. Un pays 30%, l'autre pays 50%, justement de céréales dans le monde. Et des pays comme l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc sont des pays qui sont très dépendants des céréales. Donc automatiquement, je vous donne un exemple très simple. La tonne de blé qui valait avant la crise, avant la guerre, $250, son prix a grimpé à $400. Et ça, c'est une inflation. Et vu l'importance, je dirais, du blé dans la consommation, dans la consommation du pain, bah, automatiquement, ça crée de l'inflation, mais c'est une chaîne d'inflation. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où il y a stagflation, c'est-à-dire on a une stagnation de l'économie avec l'inflation. Et une toute dernière, voilà, quels sont les secteurs économiques qui vont booster les assurances dans le futur, dans la région arabe? L'assurance, tous les secteurs économiques concourent au développement de l'assurance.
Et tous les secteurs ne se développent qu'avec l'assurance. Donc il y a une espèce de relation dialectique. D'accord. Entre- Mais est-ce qu'il y a des secteurs un peu, est-ce que c'est les hydrocarbures, est-ce que c'est l'automobile, Non. est-ce que c'est l'assurance vie, est-ce que Pendant longtemps, les pays exportateurs de pétrole ont, comment dirais-je, leur activité d'assurance s'est beaucoup développée grâce aux hydrocarbures. Pourquoi? Parce que les hydrocarbures étant la ressource la plus importante pour les États, automatiquement, donc, la dépense publique elle est liée aux hydrocarbures et c'est ce qui tirait l'assurance vers le haut. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est inverser la tendance, à savoir faire que la demande. Il y a 3 types de demandes en assurance. La demande publique, la demande des entreprises et la demande des particuliers. Nous, on a besoin de développer la demande des particuliers, et on a besoin de développer la demande des entreprises et surtout des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup. Je vous